Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. L'amour de la langue hébraïque va être le sujet principal de l'émission d'aujourd'hui, via des chansons, via un texte, via un rappel, Zahor. Et nous allons tout de suite accueillir Phil Ben. Bonjour Phil. Bonjour Monique. Je suis très contente de pouvoir enfin vous donner la parole, car vous connaissez mon amour de la langue hébraïque, je connais la vôtre. Et avant tout, je dois rappeler que cette émission est à la mémoire de Serge Friedman, dont vous êtes un petit peu le transmetteur de l'apprentissage de la langue hébraïque. Serge nous a quittés il y a quelques années et son amour de la langue hébraïque n'avait pas de summum, n'est-ce pas Phil? Tout à fait. Serge, on peut dire, est le précurseur de l'enseignement de l'hébreu moderne. Je ne parle pas de l'hébreu biblique, qui a été enseigné depuis très longtemps aux langues zo, par exemple, mais de l'hébreu comme langue vivante moderne, où il a enseigné à l'Ort comme professeur, et c'est lui vraiment qui a été l'initiateur de l'hébreu et qui a produit une quantité incroyable de documents, de compilations de textes, etc., dans le but d'aider les débutants ou les gens qui se préparaient à faire leur alia. Et j'ai eu la chance de rencontrer Serge dès le début, quand il a commencé à créer son site Morim. Ensuite, il a lui-même créé un groupe Facebook, qui j'espère est très connu, qui s'appelle Les Amoureux de l'Hébreu. Il était très fier de son site. Il était extrêmement fier de son site, car ce site est unique, puisque c'est lui pratiquement le seul professeur d'hébreu, car il faut malheureusement reconnaître qu'en France, l'enseignement de l'hébreu en tant que langue vivante n'est pas la priorité. Je ne parle pas des écoles juives, où là par contre il y a un autre débat, c'est qu'on privilégie l'enseignement de l'hébreu mishnique ou tanachique, l'enseignement du Kodesh. Donc les gens qui sont allés dans les écoles juives ont des bonnes bases, mais ne sont pas très capables de parler, disons, couramment, et ce n'est pas vraiment le but de l'école juive. Phil, par contre, j'ai mes deux réserves, car mon amour de la langue hébraïque, j'avoue le devoir à deux de mes enseignants, deux de mes professeurs d'hébreu que j'ai eu, un à Vauclin, Haïm Hutner, qui, s'il m'écoute aujourd'hui, doit être très content, et je lui dis Toda Haïm, l'école Maché Lamat Imecha, et Reuven HaKohen, qui était enseignant au centre communautaire, Zichrono Livracha, qui avait un amour mais incommensurable de la langue hébraïque. Et justement, pour moi, ce sont trois piliers. Haïm, que j'ai connu en premier, Reuven et Serge, que j'ai fait passer 2 fois dans mon émission. Et ces 3 personnes avaient, et ont toujours pour Haïm, Admea ve'esrim shana ou Admea kmo esrim im zematim lo, ont su transmettre l'amour de la langue hébraïque comme le préconisait Eliezer Ben Yehuda, dont nous parlerons tout à l'heure. כמו הנביאים הקנאים לשם, הוא קינא לפועל ולתואר ולשם, ובחצות הששית בחלונו היה רושם במילונות תילי תילים, מילים יפות, מילים עפות, מתגלגלות מן הלשון. אליעזר, מתי תשכב לישון, אין קומתך כמעט 2000 שחר, והעברית אשר חיכתה 2000 היא תמתין לך עד בוא השחר. אליעזר בן יהודה, יהודי מבדח, מילים מילים, מילים מילים, הוא בדה ממוחו הקודח. אם נמה העברית 2000, נו אז מה, הבה נעירנה ונמציא את היוזמה, את המקהץ, את הפצצה, את הריהוט.
Alors, Phil, donc, je disais quelque part que vous êtes le transmetteur de Serge. Oui, puisque malheureusement Serge est décédé maintenant il y a 2 ans et il a basculé en fait son site Morim sur un groupe Facebook qui s'appelle Les Amoureux de l'Hébreu, où il a commencé à enseigner à la fois aux débutants, aux intermédiaires, aux avancés. En fait, c'était un groupe où il répondait aux questions de tout le monde, de quel que soit le niveau, et où il diffusait des informations, des compilations de textes, des vidéos, des racines, puisque vous savez bien qu'en hébreu, on utilise la notion de racine. Il a accumulé tout un matériel qu'il utilisait, lui, dans son propre matériel éducatif pour ses élèves, et il a mis à la disposition de son groupe gratuitement. Et c'est dans ces conditions que nous étions amis Facebook, c'est-à-dire que nous échangions souvent par Messenger. Et lors de sa maladie, qui l'empêchait de s'occuper de ce groupe, il m'a demandé de continuer. Son œuvre, c'est plus qu'un grand mot, en fait, c'est plus son héritage, en sens de continuer à perpétuer cette tradition qui est de mettre à la disposition des gens des listes de mots, de vocabulaire thématique, des listes de grammaire, des listes de choses qu'en fait on ne trouve pas dans l'enseignement traditionnel. Lui mettait l'accent sur l'utilisation, par exemple, lisez les produits qui étaient écrits sur les boîtes dans les supermarchés. Il expliquait aux gens qu'il y avait écrit dessus, que c'était écrit sans conservateur ou sans gluten, ou c'était un produit 100% made in Israël, mitotseret Israël. C'est-à-dire qu'en fait, il avait une approche vraiment extrêmement pragmatique et orientée utilisateur de l'hébreu plutôt qu'une approche, encore une fois, soit biblique, soit judaïque, je dirais. Et c'est en cette ligne qu'il se perpétue dans la tradition de Yezer Ben Yehuda, qui voulait vraiment faire un revival, ce qu'on appelle un revival en termes linguistiques, c'est-à-dire qu'en fait, il voulait faire revivre une langue. Donc, il voulait vraiment aider tous les gens qui devaient se retrouver en Israël et qui ne connaissaient pas l'hébreu à se débrouiller à la fois à l'Ulpan et également dans la vie courante, tout en gardant une grande rigueur au niveau de la grammaire, du vocabulaire. Donc il a accumulé un matériel écrit à la fois français et hébreu, ce qui est extrêmement rare puisqu'il existe beaucoup de choses en anglais par exemple, mais pratiquement rien en français. Exact. Il a par exemple fait des fiches de grammaire que j'ai compilées. Dans lesquelles je plonge toujours, Phil. Voilà, il a réussi à faire par exemple 80 fiches de grammaire qui expliquent la grammaire hébraïque, qui est parfois assez abscon, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a réussi à créer donc, tout ce matériel pour le mettre à disposition de ses élèves et des membres de ce groupe qui s'appelle encore une fois les Amoureux de l'Hébreu. Je le perpétue en renouvelant, en compilant les documents et en le remettant à disposition, toujours gratuitement bien sûr, de tous ceux qui ont la bonne idée de s'inscrire. Ils peuvent télécharger ce matériel au fur et à mesure et c'est de l'ordre de à peu près une publication tous les jours. Tous les jours, il y a une racine qui est expliquée par Serge, il y a une vidéo sur par exemple un produit de consommation courante comme par exemple je sais pas moi, le cottage, le fameux cottage israélien. Tous les jours, il y a une fiche de grammaire qui est publiée. Bref, tout ce matériel que lui utilisait pour ses élèves, il est à disposition sur Facebook, dans ce groupe Les Amoureux de l'Hébreu. Bravo, bravo, bravo Serge. De là-haut, nous te bénissons, nous te devons beaucoup. Vous savez que la tradition nous dit que de parler d'un défunt le fait vivre et planer au-dessus de nous. Dans ces périodes difficiles, Phil, encore une fois, bravo à Serge. Alors, nous allons maintenant entamer un dossier qui vous tient vraiment aussi à cœur. Vous vous êtes attaché à la traduction de 200 chants hébraïques. Des chansons mais magnifiques que certains ont peut-être même oubliées ou n'ont pas entendues, n'ont pas écoutées, des chants avec un enseignement profond
avec un sens profond. Alors, Phil, que pouvez-vous nous dire de vos traductions des chants hébraïques? Oui, tout à fait. Désolé de parler de moi, mais en fait, disons que dans mon parcours personnel, j'ai suivi le parcours de beaucoup de gens qui se retrouveront peut-être dans ce parcours. C'est que je suis né à Tunis et les vents de l'histoire nous ont poussés, certains vers Israël, certains vers la France. Pour les Juifs tunisiens, ça a été beaucoup vers la France. Et donc, je me suis retrouvé, comme beaucoup, à 10 ans, à Paris, dans le froid. Alors, après avoir quitté Tunis et la Goulette et disons Et les classes de bébé. les classes sympathiques de l'école de la rue de Colmar où nous passions du bon temps. Mais ce qui était important pour moi, c'était que quelque part, je sentais que c'était une espèce d'étape et quelque part, Israël était comme dans toute ma famille, puisqu'en fait, une partie de ma famille avait émigré directement en Israël en 50, en 48, quoi, dès la proclamation de l'État, et l'autre partie a été venue en France pour des raisons tout à fait compréhensibles, de langue, de parenté. Je me souviens qu'on a vécu 6 mois chez mon oncle, ce qui était quand même une facilité. Bref, l'histoire des Juifs tunisiens, c'est pas la vérité si je mens. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et ça a été beaucoup plus difficile. Et comme tous les enfants de ma génération, les gens qui ont vraiment vécu le traumatisme de la décolonisation, c'est mes parents et mes grands-parents, puisque bien sûr, comme dans toute bonne famille tunisienne, surtout livournaise, mes grands-parents habitaient avec nous. Nous étions à Paris et nous étions un peu en exil à la fois de Tunis. Une petite précision, vous êtes livournais par votre mère alors? Oui, par ma mère, oui, tout à fait. Non, parce que l'onomastique juive fait votre nom, votre patronyme. Oui. Hein? Au contraire, mon père, lui, au contraire, était absolument pas livournais et ça crée quelques tensions familiales. J'imagine, c'était à tous. Quelques tensions familiales que je ne comprenais pas toujours à l'époque et que maintenant je comprends mieux. Alors, Phil, je vais vous rappeler quelque chose que l'on dit sur les livournais. Vous savez ce qu'on dit en arabe sur les livournais? Non, allez-y. Alors, je vous donne d'abord la traduction pour que vous puissiez apprécier. Ils boivent l'eau avec la fourchette. Yushrabul mebel gerfu. Oui, tout à fait. Oui, je comprends, tout à fait. C'est ça génial. Tout à fait. C'est vrai qu'ils étaient très mal vus et réciproquement d'ailleurs. Phil, je voudrais quand même qu'on puisse parler des trois parties de votre émission. Allez, nous allons démarrer avec un des chants auxquels vous tenez. En première intention, lequel aimeriez-vous faire écouter aux auditeurs? Le premier, vraiment celui que moi j'aime énormément, j'avoue, c'est une chanson de Naomi Shomer qui s'appelle Alcool Ele. Alcool Ele, Alcool Ele, Morelli. Ok, nous allons tout de suite démarrer avec ceci. על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על ביתנו התינוקת שמור לי הטוב, על האש המבוערת, על המים הזכים, על האיש השב הביתה מן המרחקים, על כל אלה, על כל אלה, שמור נא לי אלי הטוב, על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על נטע הכל נטוע, אל תשכח את התקווה, השיבני ואשובה אל הארץ הטובה. שמור לי על זה הבית, על הגן, על החומה, מי
מיגון, מפחד פתע וממלחמה. שמור על המעט שיש לי, על האור ועל הטף, על הפרי שלא הבשיל עוד ושנאסף. על כל אלה, על כל אלה, שמור נא לי אלי הטוב, על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על נטעתור נטוע, אל תשכח את התקווה, השיבני והשובה אל הארץ הטובה. מרשרש אילן ברוח, מרחוק נושר כוכב, משאלות ליבי בחושך נרשמות. עכשיו אנא שמור לי על כל אלה ועל אהובי נפשי, על השקט, על הבכי ועל זה השיר. על כל אלה, על כל אלה, שמור נא לי אלי הטוב, על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על נטעתור נטוע, אל תשכח את התקווה, השיבני והשובה אל הארץ הטובה. Qu'est-ce que vous pourriez nous présenter comme deuxième chanson avec une petite explication de votre cru? Allez, Phil. Eh bien, dis donc que tout cet amour de la chanson israélienne, il m'est venu durant mon adolescence, quand j'ai grandi, car moi, disons, j'ai toujours aimé l'hébreu, j'ai toujours été un bon élève en hébreu, bien que j'allais à l'école publique, mais bien sûr, j'allais au Talmud Torah à Vauquelin, justement, de la rue Vauquelin, où il y avait le grand séminaire israélite avec le rabbin Sheli. Et c'est là que donc j'ai appris à la fois la religion juive et en même temps l'hébreu, mais bien sûr l'hébreu, encore une fois, dans son aspect un peu restreint. Mais par contre, j'en profitais pour écouter les chansons israéliennes. Et bien sûr, pour moi, les coups de cœur, ça a été des gens comme Mati Caspi, des gens comme Shalom Hanour, comme Arik Einstein, bien sûr. C'était hier d'ailleurs le 6e anniversaire du décès d'Arik Einstein. Et lui, son chef-d'œuvre, d'ailleurs qu'on pourra écouter, c'est Atur Mitzrer, qui veut dire le diadème de ton front. Allons-y, on va tout de suite écouter Arik Einstein. Atur Mitzrer. Atur Mitzrer זהב שחור, מילים אברהם חלפי, מנגינה יוני רכטר. אני רוצה להזמין את קורין אלעל, יהודית רביץ ואבנר קנר, שנשיר ביחד. עטור מצחך זהב שחור, אינני זוכר אם כתבו כך בשיר, מצחך מתחרז עם עיניים ואור, אינני זוכר אם חרזו כך בשיר, אך למי שתהי חייב להשאיר. חלוקך ורוד צמרירי ורח, את בו מתעטפת תמיד לעת ליל, לא הייתי רוצה להיות לך אח, לא נזיר מתפלל לדמותו של מלאך, ורואה חלומות עגומים של קדושה, ולמולו את אישה.
עצובה ושותקת, להקשיב לסיפור על קרוב, על רחוק, ואני שלא פעם אביט בך בשקט אין כל ודברים, שוכח הכל אודות אחרים, שוכנת נפשי בין כותלי ביתך, ושבויה בין כתלייך ממני נפרדת, את אני בגופי נפרד ממך, ארוס חלומי כמרבד לרגלייך, צעדי אהובה על פרחת פציעותייך, לבשי חלוקך בלון לאטלייך, עוד מעט ואבוא אלייך. מצחך זהב שחור, יקרב אל שפתיי כחרוז אלי שיר, אז אלחש באוזנייך עד בוקר עד אור כשיכור. עטור מצחך זהב שחור, עטור מצחך זהב שחור, אינני זוכר אם כתבו כך בשיר, מצחך מתחרז עם עיניים ואור, אינני זוכר אם חרזו כך בשיר, אך למי שתהי חייב להישיר. Maintenant, Phil, il y a une troisième partie dont j'aimerais beaucoup parler et à laquelle vous tenez également. C'est carrément un livre bilingue. Vous vous êtes attelé à une tâche énorme. Je veux parler d'une belle histoire d'amour en bilingue. Alors, Phil, si pour Ahava. En fait, donc j'ai commencé à écrire de manière bilingue par cette traduction de 200 chansons israéliennes. Donc on a oublié d'en citer 198 autres, mais il y en a qui sont encore une fois extrêmement connues, comme par exemple Maïvarer ou une autre chanson comme Yerushalayim Shel Zahav, par exemple, qui tous celles-là apparaissent dans mon premier livre, qui s'appelle 200 traductions de chansons israéliennes, qui est disponible sur Amazon. Et ça m'a donné le goût de l'écriture, et de l'écriture, je dirais, l'écriture bilingue, en ce sens que la proximité de l'hébreu m'a encouragé à me lancer, il n'y a pas d'autre mot, à écrire directement en hébreu une histoire en hébreu facile, bien sûr, parce que je suis ni Amos Oz, ni un Lev Beth Yehoshua. Je ne suis pas un écrivain israélien, je suis encore moins un écrivain français, je suis quelqu'un qui écrit, et donc j'ai eu le besoin, sachant que maintenant je suis retraité, d'écrire une histoire toute bête, toute simple, qui s'appelle Une simple histoire d'amour en français, qui est un livre bilingue qui permet aux gens d'aborder des sujets adultes, puisqu'en fait c'est l'histoire d'un amour entre un jeune juif et une jeune catholique, et cette histoire se passe en Israël, ce qui est quand même un manque un peu de chance si on ose dire, puisqu'il est rare d'habiter, de venir en Israël et de rencontrer une jeune fille catholique et d'en tomber amoureux. Donc cette simple histoire d'amour n'est pas si simple que ça pour des raisons tout à fait évidentes.
Ah, je laisse aux auditeurs la découverte de ce roman, parce que c'est un roman. Inutile de dire, dans tout roman, il y a une part autobiographique, Phil. Question suivante. Question suivante. Mais j'avoue que j'ai beaucoup aimé certaines expressions. Je vais vous en donner quelques-unes. Alors, le livre commence par Ani pokeach et ainaim. J'ouvre les yeux. Ami takara. Le lit est froid. Bon, je ne vais pas lire tout le texte, mais il y a des expressions qui sont très belles que j'ai découvertes pour ma part. Hein. Par exemple, où est-ce que j'ai lu ça? Il faudrait que je retrouve certaines expressions parce que je vous en ai donné. Disons que ça commence au début, il y a une espèce de feedback. Ça commence par Itarzor. Exact. Itarzor. Anigodea chez Itarzor. Je sais qu'elle reviendra. Zeye Belaïla Chorpi Karmeod. Ça sera par une nuit d'hiver très froide. Itiye Badira. Yeshuva à la Sapa. Elle sera dans l'appartement, assise sur le canapé. Ititzpe Betelevisia. Beod Yeda. Tarzik et Tachalat. Elle regardera la télévision et dans sa main, elle aura la télécommande. Ita Avir Arutim Leotim Rovot. Elle changera de chaîne, puisque Arutz, c'est une chaîne. Leitim Rovot, souvent. Ani Lo Agid Mila. Lo Eshal Shum She. Voilà, la Phil, par exemple, Ani Lo Agid Mila. On n'entend pas si souvent, alors que c'est tellement beau et tellement vrai. Ani Lo Agid Mila. Je ne rajouterai pas un mot. Tout à fait. Et là, disons, le livre est conçu d'une manière extrêmement pédagogique, puisque c'est une page où il y a 2 colonnes. La colonne de droite est en hébreu, c'est ce que je viens de lire, et la colonne de gauche, sur la même page, ligne à ligne, nous avons la traduction en français, et c'est une traduction que j'ai voulu le plus littérale possible, puisque comme je vous l'ai dit, en fait, le livre original a été écrit complètement en hébreu. C'est seulement pratiquement 6 mois après que j'ai fait la traduction française. Voilà, Kavod. Et c'est vraiment très agréable à lire. Hein. Par exemple, je m'habille lentement, vous avez tout de suite la phrase à côté. Animet la bêche les hâtes. Oui, tout à fait. On n'a pas besoin de chercher. C'était l'idée, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vécu à la fois par mes contacts avec les gens en Israël et les gens dans mon compte Facebook. C'est que, comme malheureusement, les gens qui viennent en Israël ont droit à un ulpan de 6 mois payé par la Sornout, mais c'est absolument insuffisant pour pouvoir se débrouiller de manière correcte, non pas au niveau justement de la vie de tous les jours, toute simple, toute bête, mais au niveau également des sentiments, du langage un peu plus évolué, de la vie véritable, de pouvoir parler d'un film, parler d'un roman, de pouvoir vraiment s'exprimer dans une langue un tout petit peu plus sophistiquée. Et il n'existe rien d'adulte, entre guillemets, pour des raisons à la fois religieuses ou tout simplement de temps. Les professeurs d'Ulpanim, qui sont tous israéliens et sont donc tous élevés un peu à l'école pragmatique anglo-saxonne, se contentent de verbes d'action, de verbes qui permettent justement de se débrouiller au supermarché, de se débrouiller dans la vie. Mais ils ne vous expliquent absolument pas comment dire du bien d'un film que vous avez vu la veille. Donc moi, je voulais me situer à l'intermédiaire entre les textes qu'on apprend même en Kita Gimel à l'Ulpan, qui sont encore une fois des textes beaucoup trop politiques ou lire les journaux par exemple, et les gens qui sont capables de lire directement les écrivains israéliens. Il y a un trou quelque part, et c'est ce trou que je voulais combler, qui est de l'ivrite facile, mais de l'ivrite qui parle de choses de la vie, d'amour, de sentiments, de sexualité, bref, vraiment de ce qui importe aux gens. Phil, moi j'ai une question pratique. Vous savez, vous êtes encore mieux placé que moi, que une langue, ça évolue très vite. Quand vous retournez en voyage, quand vous êtes en Israël, avez-vous remarqué des modifications de la langue? Parce que la langue évolue. Énorme. Elle évolue même tous les jours et c'est quelque chose d'hallucinant. Et d'ailleurs, le chauffeur de taxi, quand je suis arrivé de Ben Gurion, de Natbag, qui a pris le taxi et qu'on a commencé à parler en hébreu,
il a eu un petit sourire et je lui ai dit pourquoi tu souris Ouais. et il m'a dit c'est drôle, tu parles comme quelqu'un d'il y a 40 ans. Parce que en fait j'ai quitté Israël, puisque j'ai fait mes études en Israël. Ouais. J'ai quitté Israël pour aller ensuite aux États-Unis, mais ça c'est une autre histoire que je raconte d'ailleurs dans un autre livre, mais qui s'appelle La fin du chemin. Mais c'est vrai que quelque part, la langue a extrêmement évolué dû à deux facteurs, et ces facteurs, ils sont très facilement reconnaissables. Un, c'est l'environnement arabe. Il y a de plus en plus de mots arabes dans la langue. Par exemple, sababa. Pardon? À commencer par Yallah. Yallah, sababa. Par exemple, sababa, c'est quelque chose. Sababa, on le disait jamais à mon époque, ça n'existait pas. C'était un mot qui n'existait pas dans, par exemple, Fauda, qui est un mot arabe qui est maintenant très connu à cause de la série. De la série, ça faisait pas partie du langage. Et de l'autre côté, bien sûr, l'influence américaine, l'influence anglo-saxonne. Maintenant, il n'est pas rare d'écouter même aux informations télévisées des gens qui parlent de la situatia, a situatia. Oui, alors que tout le monde sait que le véritable mot, c'est matzav. Matzav ou caché, méod. Il y aura une influence française, il y aura des mots de français qui vont… Et il y a aussi à propos, par exemple, qui s'emploie maintenant à tout bout de champ, qui veut dire à propos. À propos, voilà, dans le sens arabe, au sens que si on vous dit quelque chose et vous dites vraiment, au lieu de dire vraiment, vous dites voilà. Et voilà, mais c'est un mot arabe. Donc l'hébreu est